nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au début du mois de février, qui est le deuxième mois de cette année 2023, que nous avons entamé par la grâce du Créateur. Et comme précédemment annoncé, nous parlerons des bienfaits de l'obéissance et de ses limites. Commençons par les bienfaits de l'obéissance, qui constituent l'excellence même de cette vertu. Et ces bienfaits, sans prétendre comme d'habitude à l'exhaustivité, sont les suivants. L'obéissance permet de préserver l'ordre et la tranquillité publique. Nous l'avons dit en effet la semaine dernière que toute société organisée, quelle qu'elle soit, pour tenir, a besoin de personnes qui commandent et d'autres qui obéissent pour le bien de tous. L'obéissance est un moyen important de subsistance de la société. Deuxième bienfait, l'obéissance permet de se détacher de sa volonté propre, car en nous traçant notre devoir chaque instant, l'obéissance nous montre la voie la plus sûre pour notre édification personnelle et pour celle de la cité. Troisième bienfait, l'obéissance permet de pratiquer les autres vertus. Parce que celui qui ne se plie pas à l'effort pour s'améliorer, et en fait, comme on dit, à sa tête, ne se dotera jamais d'une personnalité forte et agréable. On a à cet égard coutume de comparer l'obéissance au voyageur qui voyage sur un navire conduit par un bon pilote. Chaque jour, même quand il se repose, il avance vers le port. Et ainsi, sans grande fatigue et sans préoccupation, il arrive au port désiré. Donc sans l'obéissance, il est impossible de pratiquer les autres vertus. L'obéissance permet de parvenir à la félicité éternelle. Là, nous sommes dans le domaine spirituel. Parce que les religions nous enseignent, celui qui obéit aux préceptes et commandements de Dieu recevra de lui, qui est bon et juste, la récompense promise aux fidèles serviteurs. Et cette récompense n'est rien de moins que le paradis, et ce n'est pas peu gagné. Signalons à présent les limites de l'obéissance. Elles sont principalement au nombre de 3. Premièrement, il n'est ni obligé ni permis d'obéir à un supérieur qui commande quelque chose de contraire à la loi et aux bonnes mœurs. Cela est si évident qu'il n'est pas nécessaire de s'y étendre davantage, mais c'est bon de s'en souvenir chaque fois. Deuxièmement, il n'est ni obligé ni permis d'obéir quand ce qui est commandé est notoirement impossible. Un subordonné ne saurait par exemple s'obliger à apporter à son supérieur la lune pour que celui-ci y pose ses pieds. C'est pas possible. Et donc, c'est notoirement impossible. On n'est pas obligé d'obéir à un ordre de ce genre. Et la troisième limite consiste en ce que le supérieur qui commande ne doit pas sortir de ses attributions. Sauf bien sûr s'il agit par délégation ou dans une situation d'intérim. Nul n'est tenu d'obéir à celui qui outrepasse ses droits. Parce que justement, les limites de cette personne ont été préalablement et sagement déterminées. Alors, avant de finir cette vidéo, nous avons pensé qu'il était bon de nous remémorer une partie de cette belle histoire écrite par deux écrivains de renom, aujourd'hui disparus, Léopold Sédar Senghor et Aboulaye Saïdi, intitulée « La belle histoire de Luc le Lièvre », cette histoire qui a bercé pour certains d'entre nous notre enfance. Et d'ailleurs, nous nous permettons de suggérer aux parents de se procurer cet ouvrage et de le donner à leurs enfants pour qu'ils puissent le lire, parce que cet ouvrage qui a l'allure d'un conte recèle beaucoup de leçons de vie. Et donc, remémorons cette petite partie de l'histoire de Luc le Lièvre. Il y eut une réunion des animaux sous l'arbre à parabe pour désigner le plus jeune d'entre eux sous la présidence de oncle Gayandé le lion, roi de la brousse. Bon, le plus vieux des animaux était connu, c'était Mamien l'éléphant. Le plus malhonnête aussi, et le point intelligent était aussi connu, c'était Boukilienne. Oncle Gayandé le lion dit, « Si nous connaissons le plus jeune d'entre nous, nous connaîtrons en même temps le plus intelligent. » La biche dit alors, « Moi je suis né il y a 3 ans. » Le chacal affirme, « Moi je suis né il y a 3 lunes. » Et le singe, quant à lui, dit, « Tenez, moi je viens de naître. » Tout le monde applaudit, et le singe se croyait vainqueur lorsqu'une voix crie du haut d'un arbre, « Attention, je vais naître, faites un peu de place pour me recevoir. » Cette voix était celle de Luc le Lièvre, qui, lâchant la branche à laquelle il s'était accroché,
tombe au milieu des animaux étonnés. Engayandé le lion se lève et dit « Je te proclame le plus intelligent des animaux. Tu as réussi à nous prouver que tu es le plus jeune. Tu n'es peut-être pas vraiment le plus jeune, mais ton intelligence est supérieure à celle des autres. » Et donc, Luc le lièvre va alors entreprendre un périple pour voir s'il est vraiment le plus intelligent des animaux. Et durant ce périple, il rencontre Diargogne, l'araignée, qui lui dit « Tu vas rencontrer l'homme, mais il faudra te méfier de l'homme. » Ce conseil, évidemment, Luc le lièvre ne l'a pas suivi. Il en a fait à sa tête. Il n'y a pas obéi. Conséquence, il a été capturé par l'homme, qu'il a mis dans le réduit où sont gardées les récoltes. Pourquoi? Pour qu'ils se nourrissent et s'engraissent. Et pourquoi? Évidemment, nous le devinons tous, cette faim qui est celle des lièvres gros et gras, puisqu'on envisageait de le rôtir pour le servir à table. Et comment Luc le lièvre a eu son salut? Eh bien, il a eu son salut grâce aux enfants de cet homme, et ceux-ci l'ont attrapé par ses grandes oreilles et l'ont arraché d'un élément vigoureux de la prison. Mais au moment où Luc le lièvre s'enfuyait, rapide comme une flèche, l'un des chiens lancé à sa suite lui a coupé la queue. Et il la lui coupe presque à ras. Et l'on dit que c'est ce qui explique pourquoi le lièvre a la queue courte. Cette belle histoire doit nous inspirer et nous convaincre que parfois, sinon très souvent, se libérer de sa propre volonté pour suivre les conseils avisés d'autres personnes peut nous éviter pas mal d'ennuis. Et au contraire, suivre seulement notre propre volonté sans écouter les conseils avisés nous attirera beaucoup d'ennuis à l'image de Luc le lièvre. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons toujours de l'obéissance, mais nous aborderons un aspect essentiel mais délicat de cette vertu qui est l'obéissance à sa conscience.